On est samedi 25 octobre et on se retrouve enfin dans cette nouvelle vidéo. Et ça fait une semaine aujourd'hui que je suis propriétaire et je vais retourner dans ma maison. Voilà, ça fait une semaine que je suis propriétaire mais que je ne suis pas allée chez moi. J'ai tout simplement travaillé toute la semaine, j'ai travaillé donc énormément, etc. Donc je n'ai pas pu y aller, je n'ai pas pu faire de travaux, je n'ai rien fait. Et même mes parents ils sont retournés du coup hier et sauf que bah, moi je travaillais. Et ce matin, je travaillais également jusqu'à 13h. J'ai fini en retard, donc là, il doit être 14h passé. Peut-être 14h30 même. Donc voilà, et on va enfin y retourner. Il faut tout d'abord que je me change, parce que là, clairement, c'est pas une tenue adéquate pour faire des travaux. Il faut également que je m'attache les cheveux, parce que pareil, c'est pas vraiment possible, quoi. Et puis, bah, c'est parti. On y go. On se retrouve en voix off, étant donné que j'ai filmé mais que je vous ai pas trop pris, donc je préfère vous prendre en voix off pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc là déjà le chat à ma soeur qui me réclamait des câlins juste avant de partir. Ensuite on est parti à la maison, on a pris Sam et comme vous pouvez le voir on l'apprenait à rester malgré que les grandes portes étaient ouvertes. Et après la première chose qu'on a fait c'est enlever les rideaux qui étaient dans les chambres parce qu'ils étaient dans un état vraiment pitoyable. Ils étaient même plus blancs, ils étaient poussiéreux et tout ça, donc premièrement on enlève ça. Et ensuite ce week-end et le week-end d'après, on va surtout s'occuper de la dépendance qui est en train de s'effondrer, comme je vous en avais parlé donc dans les vidéos précédentes. Là je vous ai montré vraiment quand on a eu les clés, tout le bazar qui avait été laissé, parce qu'en fait les propriétaires avaient peur que s'ils enlevaient ce qui était dans la dépendance, que les murs s'effondrent parce que le bâtiment était déjà en train de bouger. Nous avons ajouté 2 étais afin de maintenir donc le toit et de le surélever un petit peu par rapport au poids qu'il y avait. Comme vous voyez, on a quand même gagné quelques centimètres. Une fois qu'on s'était occupé du plafond, donc on a pu désencombrer tout le bâtiment. Donc là, je vous montre une petite partie. Là, on a découvert carrément des photos qui dataient de très longtemps. Je savais même pas que ça existait, des photos comme ça. Et là, donc je vous montre, il manquait juste un petit coup de balai par la suite, mais on avait quand même bien avancé. Et là, petite pause par rapport au toit, pendant que nous, on était, donc moi et ma mère, en train de nettoyer le bâtiment en dessous. Mon père s'est occupé donc de casser une partie du toit pour accéder donc à ce qui était au-dessus du plafond, afin de pouvoir par la suite s'occuper du toit, parce que du coup le toit était en train de tomber, donc il fallait qu'on s'occupe du toit, donc on a enlevé du coup tout le toit. Mais donc pour ça, il fallait avoir accès à l'étage d'au-dessus. Ce week-end là du coup on n'a pas eu le temps de faire grand chose vu que comme je vous l'avais dit j'avais travaillé le samedi matin, donc c'était juste samedi après-midi et dimanche, donc on avait eu le temps de faire tout ça et on se retrouve donc le week-end d'après. On est samedi 1er novembre et il y a des motos qui passent juste devant chez moi, et on est en train de commencer du coup à faire les travaux aujourd'hui. Il est très tard quand même. Il est 15h30, ça fait un petit moment qu'on est là, mais pas non plus. On n'y a pas été ce matin, on a été au magasin. Donc voilà, je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts, vu qu'on a déjà fait du coup un petit peu, déjà le week-end dernier, on a fait un peu de ménage ici, et du coup là je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là il y a les sacs où je vais mettre tout à l'intérieur pour après mettre en déchetterie. Et du coup voilà, tout ça on a fini, ça c'est ce qu'on garde, ça on a encore des sacs. Et là du coup j'ai débarrassé. Et là du coup on a débarrassé aussi un maximum, il ne reste plus que ça. Et là on a débarrassé un maximum aussi, mais il nous reste encore 2-3 trucs. Donc voilà, en espérant que ce sac là ne soit pas percé, comme ça déchetterie. Ça il est peut-être percé, mais on peut quand même peut-être tout prendre et tout, donc on va voir. On va voir. Mais du coup je pense qu'aujourd'hui on aura fini tout ça. Donc pour vous expliquer, c'est ce bâtiment là qu'on va commencer à rénover, tout simplement parce qu'il est en train de s'effondrer. Je vais vous montrer en détail un petit peu où il s'effondre, etc. Mais il est en train de s'effondrer sur la route. Donc on va le refaire en premier avant de faire les travaux dans ma maison. Là c'est juste une dépendance. Mon père il est en train de s'occuper du plafond en haut. Et comme pour l'instant il est tout seul, donc moi je m'occupe du bas. Et ma mère elle surveille du coup mon père pas qu'il tombe vu qu'il est sur l'échelle. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des fissures. Là il y a un trou, on voit là tout le toit de dehors quoi. Il y a un petit nid d'hirondelles ici. Donc voilà, là on a mis des tréteaux parce que ça s'effondre. Et c'est surtout ici, on voit il y a un trou. Ah, je me suis pris la toile d'araignée dans la tête, c'est dégueu. Donc voilà, c'est surtout ici qu'on voit et ici le mur.
On voit bien, là il y a un peu de fissure aussi. Donc ça c'est le premier bâtiment, derrière il y a encore à peu près la même chose, je vais vous montrer après. C'est parti, du coup je me remets au boulot et donc je vous reprends pour une voix off. Là je venais donc de découvrir les photos, donc je regardais un petit peu comment ça rendait parce que je n'avais jamais vu ce type de photos auparavant. Entre temps, je suis partie voir comment ça avançait au niveau de mon père. Donc en fait, il a enlevé ce qui était sur le plafond. Et moi, donc une fois que j'avais terminé de tout enlever, eh bien je passe un coup de balai pour vraiment retirer le plus gros de la poussière, même si comme mon père s'occupait du plafond, après tout est redescendu, mais au moins j'ai enlevé le plus gros. Et donc mon père, il mettait du coup ce qui était au niveau du plafond dans des sacs poubelles. Et donc comme vous le voyez, on avait beaucoup de sacs poubelles. Et donc à la fin de la journée, il avait enlevé à peu près la moitié. Une fois la dépendance terminée, on s'attaque du coup à la maison vu qu'il n'y avait plus grand chose à faire. Donc là, on s'attaque donc à la salle de bain. J'ai cassé du coup le carrelage qui était au niveau de l'évier. Bon, on va s'attaquer à la salle de bain cuisine en premier. Donc là, on a enlevé la tapisserie, on a enlevé le carrelage, on a enlevé ce qu'il y avait sur les murs aussi. On a enlevé sous l'évier. Donc là, c'est le bazar. Clairement, on a mis la tapisserie là pour l'instant. Je vous reprends en voix off pour vous expliquer un petit peu ce qu'on était en train de faire. Donc là, au niveau de la dépendance qu'on allait démolir, on n'avait plus rien à faire. Donc avec ma mère, on a décidé de s'occuper de la salle de bain. Comme vous avez pu voir, donc on a enlevé l'évier et on était en train de casser le carrelage qui était dans la salle de bain. Pendant que j'étais en train de finir de casser le carrelage, ma mère a commencé la chambre. Et par la suite, je suis partie l'aider. Donc en fait, on avait enlevé le mur entre le couloir et la chambre. Et comme vous pouvez le voir, j'étais en train de casser pour retirer le cadran de la porte. Donc là, comme vous allez le voir, je suis super contente de pouvoir tout casser. Et là, comme vous êtes en train de le voir, on en est toutes les bouteilles de verre. Il y en avait plein et on doit encore faire un aller-retour. Mais on en met tout ça à la poubelle.
On se retrouve, je vais vous faire un petit bilan sur ce qui s'est passé, ce qu'on a fait dans la maison en un seul week-end. Je vous ai du coup un petit peu filmé, mais je vous ai pas trop pris, je vous ai pas trop parlé parce que bah voilà, c'est le début, on avait pas mal de choses à faire et tout, donc voilà. Du coup, donc là, premièrement, ce qu'on va faire, c'est les bâtiments. Donc en fait, on a un bâtiment, je sais pas si je vous l'ai dit, au cas où je vous le redis, on a un bâtiment qui est en train de s'effondrer. Le problème, c'est qu'il s'effondre sur la route, donc on est obligé de le refaire avant de refaire la maison. Je pense que je vais vous tourner une vidéo sur quels travaux on a prévu de faire pour l'année 2026. Du coup, tout va commencer en 2026 et peut-être qu'elle sortira avant celui-là, comme ça vous comprendrez mieux. Donc je filmerai après, mais elle sortira avant. Je sais pas si vous comprenez. J'ai envie d'aller aux toilettes, mais le problème c'est que je peux pas aller dans ces toilettes-là. Donc là, je suis mal. Déjà, on a commencé par le bâtiment. Il y avait pas mal de bazar dans ce bâtiment-là, donc on a commencé par le bâtiment. Donc, en fait, ce qu'on va faire pour rénover, pour vous expliquer un petit peu, même si je ferai une vidéo détaillée sur tous les travaux qu'on va faire, etc. En fait, il nous faut un permis pour démolir et reconstruire le bâtiment, forcément. Et sauf qu'il faut qu'on fasse des papiers, qu'on envoie à la mairie, et on a une réponse d'ici 2 mois. Sauf que comme le bâtiment est en train de s'effondrer littéralement sur la route, on voudrait enlever le maximum de trucs. Donc déjà, on a mis des tréteaux pour supporter le plafond, le mur. Pas le mur du coup, le toit. Et on va enlever les tuiles. Sauf que du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y avait du bordel dans les dépendances. Donc on a déjà enlevé tout le bordel qu'il y avait dans les dépendances. Je vous mettrai du coup de toute façon une vidéo de ce qu'il y avait dans les dépendances. Je suis en train de perdre ma voix en ce moment, je sais pas pourquoi, je parle trop tête. En même temps que ça, mon père a enlevé ce qu'il y avait sur le toit, donc en gros, au niveau du plafond, il y avait de la paille un petit peu, enfin je vais vous montrer. De toute façon, je vous ai filmé aussi, mais c'est pas de la paille, je sais pas du tout ce que c'est, mais de toute façon, vous aurez les images. Mais il y avait des trucs, donc on a tout mis dans des sacs poubelles, et donc mon père a fait ça en haut, on pouvait pas être deux parce que le toit, clairement, il tient pas énormément. Voilà, le bois, de toute façon, ça se voit, il est pourri. Donc, du coup, mon père était tout seul. Il a plus d'expérience, donc il sait comment faire attention, etc. Enfin, voilà, donc il était tout seul en haut. Pendant ce temps-là, avec ma mère, on faisait tout le bas. Donc, on a tout enlevé, tout nettoyé, etc. On a mis dans des remorques ou dans des sacs pour après le mettre dans des remorques et aller à la déchetterie. Le problème de la déchetterie, c'est que c'est ouvert, c'est pas ouvert le dimanche. Donc, en fait, mon père, il y va le vendredi parce qu'il n'y a que lui qui travaille pas le vendredi. Sauf qu'il y va que si c'est pas lourd. Par exemple, à un moment donné, on a dû enlever un évier. On était deux. On était obligé d'être deux parce que c'est lourd. Donc, quand c'est pas lourd, il peut y aller. Là, ce qu'on a mis dans la remorque vendredi va pouvoir faire un aller-retour. Mais sinon, en fait, on est obligé d'être deux. Donc, on attend le samedi. Samedi, la plupart du temps, on fait 3 allers-retours. On en fait un le matin, un à 14h, enfin dès que ça rouvre quoi, et un en fin de journée. Non, on en fait 2 le matin. On en fait 2 le matin et un à 15h quoi. Enfin voilà, bref, dans tous les cas, on en fait 3 dispersés sur la journée. Là, mon père, il a pas fini en haut. Est-ce qu'il a fini? Non, il a pas fini en haut parce que en fait, comme il est dans le fond, il n'y a pas d'aération, donc en fait, ça lui prenait au. Déjà, il est courbé, donc ça lui faisait mal au dos, et ça lui prenait tout le nez, tout ça, enfin, c'était horrible. Donc, on a dit, on continuera plus tard parce que vraiment, il était pas bien, mais. Vraiment, dimanche, c'était horrible parce que ma mère a vomi, donc c'était dégueulasse. Mon père, du coup, vraiment, je l'ai retrouvé dans un état pareil. Bref, donc, il a encore pas beaucoup à faire, franchement, sur toute la surface. Il a fait les plus des 2 tiers. Donc voilà, il continuera ça, pas vendredi parce que quand même c'est pas stable, donc il faut une autre personne au cas où qui tombe ou qui a un problème et tout. Mais il continuera ça samedi, normalement. Et donc nous on a enlevé tout le bas, voilà pour la dépendance. Et après on a fait d'autres choses dans le jardin que ça, je vous montrerai pas. Mais en gros, pareil, il y a des trucs dans le jardin où on a viré. Il y avait des tonnes et des tonnes de bouteilles d'alcool. Je vous mettrai une vidéo de l'ampleur de ce que c'était, les tonnes de bouteilles d'alcool qu'on avait. Franchement, on avait un gros bac noir où vraiment on a mis plein de bouteilles. Je les ai pas comptées, hein. Je pense que vous pouvez pas les compter. Après, on avait 2 autres petites poubelles et après, on avait un seau. Enfin, franchement, il y en avait énormément. Et il y avait des bouteilles qui étaient cassées. Donc là, il y en a encore des morceaux de verre. Donc, on fasse gaffe là où il y avait l'alcool. Donc, bref, je vais vous montrer aujourd'hui dans quel état c'est et que ça va rester comme ça jusqu'à la démolition d'ici quelques mois. Je vous avais fait le room tour de quand c'était dégueulasse.
voilà. Et là, c'est beaucoup plus propre. Enfin, c'est propre. C'est rangé. Après, c'est propre. Bah, forcément, du coup, il y a encore des toiles d'araignée et tout ça au mur, au plafond et tout. Mais voilà, là, il y avait des grands sacs poubelles de vêtements. Il y avait des jouets. Enfin, il y avait tout. Vous voyez, donc là, ça s'effondre. Hein, voilà. Donc voilà, là, ça fait style très tôt. Voilà. Donc voilà, donc là forcément bah du coup c'est tout sale, mais bon c'est normal. Et là vous voyez c'est ça qu'il y a bah, sur le toit. Donc voilà, là du coup on a remis d'autres trucs. Donc là du coup comme ça supporte le toit. Voilà, là c'est ce qu'on va garder. Voilà voilà. Et après bah voilà, tout est propre. Voilà, on avait tout balayé, mais du coup, bah, comme mon père il travaille là-haut, bah, ça retombe forcément. Donc voilà. Et là, on avait une trappe juste ici, donc on l'a enlevé. Franchement, c'est super lourd. Mais voilà. Et donc, vous voyez l'état du toit qui est vraiment dégueu, dégueu, dégueu. Et là, vous voyez le bois, l'état dans lequel il est. Après, voilà, mon père il en est là. Donc, bah, du coup, par rapport à là, je pense que vous voyez, il n'y a plus que cette partie-là, en gros, à faire. Et tout ça, c'est propre. Voilà, là au moins on s'en occupe plus. On a juste à attendre bah, du coup que la demande de travaux. Voilà, pour reconstruire. Je vais vous montrer parce que du coup ce bâtiment là, en gros ce qui se passe. Là c'est chez le voisin, donc oui là on a vu sur chez le voisin. Du coup vu que c'est ouvert. Là tout ça c'est le mur de dehors. Et là on a un autre bâtiment qui est pareil que celui-là que je vais vous montrer tout de suite. Là c'est juste derrière le mur, donc on a encore un espace comme ceci. Voilà. Avec bah, du coup plein de clous au mur, etc. D'ailleurs, il y a 2-3 trucs encore au mur à enlever. Et on a ça aussi d'ailleurs à enlever. Donc voilà, mais du coup, bah, les clous, clairement, on va les laisser. Hein, ça va être démoli, donc on s'en fout. Et donc là, on a une prise, donc forcément qui ne fonctionne pas. Hein. Et donc là, bon, la porte, pareil. D'ailleurs, on peut peut-être l'enlever, la mettre à la déchetterie. Bref, c'est pas grave. Et donc on a du coup cet autre bâtiment, enfin moi je considère que c'est un deuxième box, enfin t'as le premier box, là c'est le deuxième box. Voilà, et vous voyez il y avait un trou au plafond qu'on n'avait pas vu parce qu'ils avaient posé une planche je crois dessus ou un truc comme ça. D'ailleurs on a ça aussi à enlever. Et donc là on voit bien les fissures. D'ailleurs je ne vous ai pas montré de l'autre côté, je pense que je vais vous montrer. Oh là là là. Mais du coup de l'autre côté on voit au niveau du sol, je vais vous montrer. Et donc derrière ce bâtiment là il y a encore un autre bâtiment que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, derrière on a ce bâtiment là, donc pareil là c'est en train de s'effondrer. Donc en fait c'est un hangar où on met du coup les poubelles. Donc voilà, c'est vraiment le bazar total, hein, franchement. J'ai jamais vu ça, d'ailleurs j'avais même pas remarqué qu'il y avait un truc comme ça. Voilà, et donc pareil là au plafond, c'est pas joli joli à voir quoi. J'avais pas vu non plus là. Mais voilà. Donc dans ce bâtiment là, tout est bon. Il y aura juste du coup bah, la dernière pièce que je vous ai montré où il y a les poubelles à déblayer. Mais le problème c'est que comme mon père travaillait en haut, toute la poussière, enfin tout ce qu'il y avait du coup au plafond retombait sur nous. Donc voilà, pareil, on allait avoir des problèmes respi ou des choses comme ça. Donc on a dit, et puis l'échelle est passée là. Donc on s'est dit, on s'en occupera plus tard quand le toit sera fini. De toute façon, on a 2 mois. Donc je pense qu'en 2 mois, on va avoir le temps d'enlever tout ce qu'il y a. Franchement, je pense qu'en une matinée, ça devrait le faire. Même moi, toute seule, je pourrais le faire. Là, aujourd'hui, j'ai pas le temps, donc je vous fais juste un petit bilan des avancées, etc. de ce qu'on a fait en week-end. Mais c'est vrai que je suis un peu deck parce que j'aurais bien voulu travailler là-dedans. Mais j'ai plein de trucs à faire. Voilà, j'ai pas le temps aujourd'hui. Là du coup je vais vous montrer la première partie que je vous ai montrée. J'ai oublié de vous montrer un peu l'état du mur, des plafonds, etc. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail pour que vous compreniez qui vraiment tombe en ruine quoi. Là déjà normalement il y avait une fenêtre sur l'autre partie. Mais donc il y a déjà plus de fenêtres ici. J'ai eu peur. J'étais en train de regarder dehors, il y a eu une ombre. Et du coup j'ai cru qu'il y avait quelqu'un chez moi. Mais non, tout va bien. Franchement être ici ça fait flipper quand t'es toute seule. Hein. Donc voilà, donc là on a ça déjà.
voilà, c'est tout rouillé, c'est tout pourri, bref, voilà. Et donc voilà l'état du mur pour que vous compreniez un petit peu. Donc là on voyait le toit, bon là c'est normal, c'est nous, mais voilà, on voyait le toit, là tout le mur est en train de s'effondrer, clairement, voilà. On sent le vent passer et vous voyez là le mur avec le sol, clairement il y avait un carton qui était pris dedans, quoi, qui était coincé. Donc voilà, et même là le sol, enfin le mur. Donc je pense que vous comprenez le pourquoi du comment. Bah clairement, putain, je vais me prendre ça dans les cheveux. Vous comprenez donc pourquoi même là du coup, vous comprenez pourquoi on va faire ce bâtiment là en premier. Voilà, parce que même là du coup on voit un trou et tout, enfin voilà quoi, ça s'effondre. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait à peu près samedi. Voilà, on a fait également d'autres travaux, enfin c'est pas des travaux du coup, mais on a enlevé des choses qui étaient dans mon jardin également. Mais du coup comme je vous montre pas le jardin, voilà, juste pour vous dire. Mais du coup ça a bien avancé également dans le jardin, etc. Et dimanche du coup on s'est attaqué à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Quand on arrive, là on a la porte et donc là on a la salle de bain, cuisine, un peu tout ce qu'on voulait. Donc voilà, on n'a pas fini, clairement, mais ça fait déjà un peu plus, enfin, ça fait bordel quoi, clairement. Avec ma mère, on avait enlevé tout ici, donc il y avait un évier avec lavette et tout, il y avait encore des gants de toilette, il y avait des éponges, même là il y avait une serviette avec le drap et tout, enfin voilà. Donc on a tout enlevé, là il y avait un meuble et là du coup bah vous voyez le meuble il s'est effrité, enfin ça c'est tout le bois du meuble pourri quoi. On a d'ailleurs encore quelques décos mais bref. Donc là on a enlevé tout le carrelage qui était là, c'était hyper satisfaisant à faire. Là du coup on a enlevé l'évier avec ma mère et en enlevant l'évier c'est comme ça qu'elle a vomi parce que c'était dégueulasse. Là les toilettes on n'a rien touché encore, ça je pourrais le faire toute seule parce que du coup faut porter ça. Là je peux le mettre dehors quoi. Les toilettes je vous montre pas l'intérieur des toilettes parce que c'est dégueulasse et c'est comme ça que ma mère a vomi, donc voilà, vraiment imaginez pas, mais juste c'est dégueulasse, c'est de la bouse, enfin, je sais même pas ce que c'est, bref voilà. Donc là vous voyez il reste encore, là j'ai essayé de casser mais ça tient un peu mieux que le reste, donc je casserai plus tard, ça je peux le faire toute seule également. Ça il faut qu'on enlève du coup. Voilà, donc il reste 2-3 trucs. Ça, c'est moi qui l'ai sorti, mais sinon, j'ai ouvert là et il reste plein de trucs. Je sais même pas ce que c'est. Enfin, franchement, il reste un sèche-cheveux et tout. Ça, je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était une balle pour chien parce qu'ils avaient un chien. Et en fait, je pense que c'est un truc de lessive, mais voilà. Mais en plus, c'était un monsieur qui vivait là et on a des trucs de dame, quoi. Pourquoi? Je comprends pas. Je crois qu'il faut mieux pas comprendre des fois. Voilà, et je viens de remarquer que, ouais, j'allais dire la porte des toilettes, c'est une porte où on voit à l'intérieur. Bon, de toute façon, il vivait tout seul, donc je pense qu'ils s'en foutaient un peu. Mais voilà. Bref, de toute façon, tout va péter. Donc voilà, et là, du coup, pour la douche. Donc la douche, par contre, j'ai commencé à péter, donc j'ai pété tous les carreaux. Hop. Je recule un peu. J'ai pété tous les carreaux. Voilà, là, je sais pas, c'est pas le même mur. Donc là, ça tient plus. Donc il reste juste là à péter. Voilà. Et clairement, la baignoire, enfin la douche, elle tient sur comme ça, quoi. Donc je pense que le week-end prochain, on finira ça. Voilà. Et je pense qu'on va enlever les toilettes et tout. Enfin, voilà, on va enlever tout ça aussi. Là, on avait mis un seau parce que bah, du coup, au début, il y avait de l'eau qui coulait. Et en fin de compte, ça s'est arrêté. Donc le seau, on le réutilisera pour emmener à la déchetterie des trucs et tout. Mais voilà, par exemple, là, il restait un gel douche. Et ça, du coup, c'est un morceau qui est resté, qui était là-bas. Voilà. Et donc, on a enlevé la tapisserie qui, d'ailleurs, il n'y a pas de tapisserie. Ça varie, ça fonctionne pas. Il n'y avait pas de tapisserie, mais du coup, c'était de la tapisserie qui était là. Là, on avait de la tapisserie, du coup, bah, qu'on a enlevé. Hein. Voilà. Là, on avait du carrelage. Et là, on avait le lavabo. Voilà. Donc, derrière le lavabo, il n'y avait rien. Donc, en gros, le lavabo, il était là. De là à là, c'était du carrelage. Là, tu avais le lavabo. Mais du coup, derrière le lavabo, c'était comme ça. C'est pas nous qui avons fait le trou. C'est... Voilà. C'est là, pareil. Par terre, on n'a rien fait. On n'a rien touché. On a même une fleur de douche, si vous souhaitez. Hein. Pareil, tout ça, c'est les sacs poubelles que mon père a enlevés du toit de la dépendance. Voilà un petit peu l'ampleur des dégâts. Je sais pas combien on a de sacs poubelles, mais on en a pas mal, quoi.
Étant donné que la salle de bain nous a un petit peu dégoûtés, on a commencé les travaux dans la première chambre du coup, qui pour eux était un peu un salon. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je ne sais pas si vous allez trop reconnaître, mais on a enlevé en fait clairement le mur. Donc là en fait on a la cuisine qui était là, enfin cuisine séjour, et donc là on avait un long couloir et en fait on a pété tout le mur. Ça, c'était la chambre du coup. Là, on a commencé à péter l'autre mur, enfin la cloison. Donc voilà, on a gardé du coup les rails. Et voilà l'état du mur derrière, franchement. Là, c'est parce que du coup, il y a la cheminée. Voilà, voilà quoi. Donc on doit continuer ça. Le parquet, je pense qu'il va être facile à enlever. Là, mais l'état du mur. Je pense que ce mur, ça va être compliqué. Là, on a un petit peu gratté le mur. On a retiré tout ça de vis. Mais voilà, du coup, on a commencé déjà à casser un mur. Franchement, c'était super satisfaisant de casser le mur. Franchement, c'était trop bien. Bon, en vrai, on n'a pas tapé dedans parce qu'on devait du coup, comme je l'ai dit, récupérer les... J'ai déjà perdu le mot. Bref, on n'a pas cassé dedans, on a dévissé. Donc c'était moins satisfaisant que quand on tapait dedans. Mais en vrai, c'était une journée hyper productive, c'était un week-end hyper productif. On a fait plein de trucs. Et je sais pas si ça se voit, mais je trouve, en tout cas personnellement, que ça a bien avancé. Entre ce que c'était avant et là, ce que c'est aujourd'hui, on a fait quand même pas mal de choses. Et en vrai, on n'est pas resté longtemps dans la maison. Et pourtant, il y a déjà pas mal de choses qui ont bougé, donc je suis assez contente. En vrai, je suis deg parce que cette semaine, je travaille, j'ai qu'une heure de pause tous les midis. Donc en fait, je ne peux pas revenir dans la maison pour faire des choses toute seule. J'aurais eu 2 heures de pause, je serais venue, j'aurais mangé ici et pendant une heure, un peu plus d'une heure, j'aurais fait des choses. J'aurais continué les travaux, mais là je ne peux pas parce que sinon, il y a encore plein de trucs à faire. Mais là du coup, je ne peux pas et j'avais ma matinée de repos, sauf que voilà, j'ai d'autres trucs à faire aussi. C'est pas grave. Franchement, la maison de toute façon elle est là. C'est le début des travaux dans ma maison. Je trouve que ça a bien avancé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve du coup très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!